suis-je fille quoi? Il y a quelque chose qui m'a interpellée depuis hier. Je croyais que c'était mon affaire, en fait. Mais lors des témoignages hier soir, j'ai compris que ce n'était pas mon affaire. En fait, c'était une histoire. Voilà. Alors, déjà même, je ne veux pas vous dire pourquoi vous êtes fille quoi. Je veux vous dire pourquoi moi je suis fille quoi. Maintenant, commencez déjà par dire ce que, en fait, quelle est la transformation qui se trouve dans le FIC et en quoi je me corresponds à cette transformation-là. Maintenant, ce sera à chacun de répondre clairement à la question pourquoi est-ce que je suis fille quoi. Voilà. Alors déjà, la conceptualisation et la réalisation du projet Forum des intellectuels catholiques en tant que projet social et spirituel dans l'Église catholique est une œuvre. En fait, c'est une œuvre que Dieu lui-même chérit parce que elle donne, en fait, elle se présente aux jeunes en général, aux jeunes chrétiens en général, aux jeunes et aux chrétiens catholiques en général, comme un espace d'abord de rencontre. Dans notre société d'aujourd'hui, on est plus dans les correspondances par les réseaux internet que des rencontres. Alors ça se propose déjà comme un espace de rencontre qui réunit les jeunes parce que les jeunes ne se réunissent plus, ils se communiquent mais ne se réunissent plus. Et donc c'est déjà un espace de rencontre. En plus d'être un espace de rencontre, il est également un espace de relèvement. Il révèle à chacun ce qu'il a de caché, ce qu'il a de précieusement caché en lui, ce qu'il a de précieux mais caché en lui. C'est également un espace de réconciliation. Réconciliation avec Dieu, réconciliation avec soi-même, réconciliation avec son prochain. C'est en même temps un espace de reformation. Je dis bien reformation, parce que nous avons déjà une formation à la base. Mais le FIC se propose de nous reformer davantage. Également, c'est un espace de restauration. Lorsque nous nous rencontrons, lorsque nos capacités sont révélées, lorsque nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, avec notre prochain, avec Dieu, qu'est-ce qui manque pour que nous, lorsque nous sommes formés, qu'est-ce qui manque pour que nous soyons restaurés? Nous sommes ouverts au Christ et par là même, il nous restaure. Et nous resplendissons. Lorsque le Christ te restaure, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu resplendis comme le Christ lui-même. Donc, le FIC, en résumé, est un espace de rencontre, de relèvement, de réconciliation, de réconciliation, de reformation, de restauration et enfin de resplendissement. Alors, à vrai dire donc, comme je disais tout à l'heure, à la base d'une réponse favorable à devenir fille quoi, j'ai constaté depuis hier qu'il y a une soif et une faim. Je croyais que c'était mon truc, mais hier, à travers les témoignages, j'ai compris que, à la base de dire, je m'engage dans le FIC, il y a une soif et une faim. Une soif de la vérité, et une faim de la justice. Beaucoup ont fait des témoignages hier. J'ai erré, j'ai fait tel groupe, et après quand je me suis retrouvée dans le FIC, j'ai compris que c'est exactement là où je devais être. En fait, on a une soif et une faim, mais on ne se rend même pas compte qu'on a une soif et une faim. Mais on est quand même à la recherche de quelque chose. Mais seulement partout, on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait. Il y a une insatisfaction qui peut même être à la limite même douloureuse parce que on n'est pas satisfait, on continue le chemin, on n'est pas satisfait. Qui se rapproche même un peu au voyage de Saint-Augustin. Je vous invite donc à aller chercher les voyages ou alors ce qu'on appelle les pérégrinations de Saint-Augustin. Ce serait très important. Alors, nous partons d'un bout à un autre et nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous trouvons. On se rend donc compte tous ensemble que, à la base d'une acceptation de devenir fille quoi,
il y a une faim et une soif qui ne se satisfait qu'en devenant Fikwa engagé. Lorsque tu ne le fais pas, ton insatisfaction restera. À moins que tu es arrivé n'ayant pas cette insatisfaction en toi, ou alors n'ayant pas cet appel. Alors, bah voilà, peut-être, voilà, ça ne va pas donner. Voilà pourquoi peut-être certaines personnes se désengagent parce que peut-être ils n'étaient pas réellement appelés à être Fikwa. Voilà. C'est clair. Le FIC donc correspond à cet espace où, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, il y a un truc qui est intéressant ici, c'est que, afin de satisfaire, le FIC correspond à cet espace de découverte, à ce type de chrétien. Ce type de chrétien qui a à la base une soif et une faim. Où dans le FIC, il reçoit le FIC pour lui comme un lot de consolation. En fait, ça console cette insatisfaction permanente et douloureuse dans laquelle il vivait depuis longtemps. Alors, ça lui motive donc davantage à se prendre au sérieux, socialement et spirituellement. Se prendre au sérieux, c'est ça cet appel que Herman nous lançait, ou Rosine aussi, se prendre au sérieux, de manière que ce soit socialement, que ce soit spirituellement, afin de satisfaire à une exigence intérieure qui se rapproche un peu de l'exigence de Saint Paul lorsqu'il dit « Malheur à moi si je n'annonce l'évangile ». Voilà. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ce qui signifie concrètement enseigner ou montrer l'exemple. Si on sait enseigner, on cherche à montrer l'exemple. Si on sait montrer l'exemple, on cherche aussi à enseigner. Je reviens sur le thème de départ. En tant que donc chrétiens, nous avons des charismes et des talents déposés en chacun de nous. Et ces talents, en fait, que le Christ a déposés en nous, ne nous coûtent rien pour qu'ils s'exposent, pour qu'ils œuvrent pour l'œuvre d'évangélisation. Il suffit juste que nous soyons disponibles et que nous y mettons un peu de volonté. Ça ne nous coûte aucun effort pour que le talent explose. Ce qui nous coûte l'effort, ce sera l'effort de sanctification, un peu comme je l'expose depuis tout haut. Alors, le FIC, comme cet espace de rencontre, de réconciliation, de réformation, de restauration et de resplendissement, comme je l'ai dit plus haut, offre un carnaval, un cheminement spirituel qui assurément, je dis bien qui assurément, nous mène au Christ. Il s'agit, le carnaval se décline en, je vais juste citer quelques points ici. On a déjà des neuvaines qu'on fait pour notre édification spirituelle. Nous avons des récollections, des rencontres, des visites caritatives, des séances d'adoration mensuelles, des prières de groupe, des séances de travail en groupe, des visites fraternelles, ce qui ne se faisait même plus beaucoup, des visites fraternelles, des formations aussi pour, voilà, et je ne veux pas entrer dans les détails. En fait, tout ce patrimoine, je cite ceci pourquoi? Parce que tout ce patrimoine est un patrimoine de sanctification. C'est un patrimoine de sanctification que l'Église nous donne, mais seulement ce n'est pas si explicite. Le FIC nous l'offre de manière tellement explicite et de manière fiable que nous devrions réellement, en tant que FICois, nous approprier sans modération. L'élan donc de ce groupe sur la piste de l'évangélisation à travers l'usage des techniques de communication et d'information et la faveur, la vigueur des jeunes, la faveur qu'ils retrouvent chez les jeunes, atteste du fait que les limites de l'évangélisation du FIC sont les limites du monde. En fait, il n'y a pas de limite de l'évangélisation pour nous. Ce sont les limites du monde lui-même. Ce qui suppose qu'une grande part des saints dans l'Église, comme j'ai dit, l'Église catholique est la seule mandatée pour peupler le ciel. Le FIC en particulier, nous proposant déjà un chemin de sanctification sûr. Une grande partie des saints dans l'Église y feront leur chemin de salut, confirmant ainsi la conviction intime du padre des FICois
considérant le FIC comme la fabrique des saints. Si nous ne sommes pas fabrique des saints, alors nous aurons raté notre propre mission. Alors, je vais terminer en disant, le FIC étant un groupe qui s'affirme à point nommé justement dans un monde qui n'aime plus la vérité et la combat même, surtout dans le domaine religieux et moral, sa vocation, nous pouvons nous le permettre, est celle de l'église, je ne sais pas si je vais dire l'église de la fin des temps ou l'église de d'avant, où on défend le Christ jusqu'au martyr. Où on défend le Christ jusqu'au martyr. C'est vrai que lorsqu'on regarde souvent, c'est trop, bah voilà, comment je peux donner ma vie, je peux accepter qu'on me brûle dans le feu pour défendre le Christ. Mais ce que le FIC nous offre, c'est défendre le Christ jusqu'au martyr. Mais c'est une œuvre qui dépasse aujourd'hui son propre promoteur. Parce que, ben voilà, c'est un héritage personnel du Christ et de Marie. La rédemption, le Rédempteur a conscience du fait que la voracité du malin à corrompre les cœurs et à corrompre surtout de l'intérieur de ce groupe est possible. Voilà pourquoi s'il était possible, et à corrompre de l'intérieur s'il était possible, mais il est donc nécessaire, en prenant, parce que ce groupe prend des allures comme cette graine de moutarde que le Christ avait pris comme exemple, qui est toute petite, mais lorsqu'elle grandit, elle est la plus grande des arbres du potager, voilà, puisque ce groupe est ainsi. Et le malin jaloux, voilà, il est capable de détourner de l'intérieur lui-même ce projet. Voilà pourquoi il est nécessaire, en fait, s'il était possible, que la sagesse des deux cœurs sacrés de Jésus et cœur immaculé de Marie puisse constituer en son sein des patriarches et des combattants. Des combattants, comme le Père Étienne l'a dit, des combattants, peut-être sans âme, mais des vrais combattants, pour pouvoir veiller sur notre foi et notre mission. Merci beaucoup. Entends-tu la voix des apôtres qui t'appellent au don de la foi?